Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Paul Kagame a un sérieux problème. Je dis bien un sérieux problème, très grave, très compliqué. Je vous ai dit que les terroristes, mercenaires, génocidaires rwandais qui viennent à l'est du Congo sont actuellement massacrés, envoyés vers le repos éternel en grand nombre. Je vous ai dit aussi que Paul Kagame, pour éviter que la population rwandaise puisse être traumatisée par cette situation, alors il interdit aux familles de victimes de pleurer leurs enfants au Rwanda. Mais malgré ça, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a constaté une augmentation de demandes d'asile des ressortissants mâles rwandais en Angleterre pour éviter d'aller au front. Ils disent qu'ils sont forcés d'aller au front. Donc pour éviter, ils sont obligés de venir en Angleterre demander l'asile. Question. Comment l'Angleterre va faire pour gérer une telle situation? Puisque l'Angleterre a décidé de traiter les dossiers d'asile en Angleterre au Rwanda. Que va faire l'Angleterre? L'Angleterre va prendre les Rwandais, les envoyer au Rwanda dans les mains de Kagame pour traiter leurs dossiers avant d'accepter leur asile politique. C'est compliqué. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le rapport des parlementaires britanniques qui disaient que le Rwanda était un pays sûr des droits de l'homme est un faux rapport. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? La grande conséquence, c'est que le Rwanda, l'Angleterre, ne devrait plus envoyer ses soldats, ses mercenaires, ses réfugiés au Rwanda. Et oui. D'ailleurs, les travailleurs, le Parti travailliste a déjà dit que nous, si on vient au pouvoir, cette loi-là, on l'annule. Mais là, ça montre visiblement que la situation est compliquée. Déjà, vous avez, avec le dossier Rwanda Classify, qui montre que, effectivement, le Rwanda n'est pas un pays sûr. Et tous ces dossiers sont en train de sortir depuis qu'il y a eu cette affaire. Là, tout est en train de sortir au vu et au su de tout le monde. Maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des demandeurs d'asile. Vous allez demander quoi? Puisqu'ils sont en train de mourir sur le terrain. On a beau cacher, Kagame a beau faire en sorte qu'il intimide les familles pour qu'ils ne puissent pas pleurer leurs cadavres, pour qu'ils ne puissent même pas savoir que leurs enfants sont en train de mourir. Mais il y en a qui le savent, puisqu'il y en a qui nous suivent. On donne des informations, parfois avec des preuves à l'appui, des photos et autres. C'est parce que ces photos-là sur YouTube, on les supprime, on sanctionne et tout, donc pour éviter qu'on puisse avoir des problèmes avec YouTube, on est obligé de ne pas montrer ces photos, mais sinon, c'est l'horreur absolue. Si vous allez sur WhatsApp, mais c'est l'horreur absolue. Kagame est dans de sérieux problèmes maintenant. Et je crois que les Américains ont tout de suite compris, c'est pour ça que les Américains ont changé de carte. Maintenant, aujourd'hui, l'homme des Américains s'appelle William Ruto, le président du Kenya. L'Angleterre aura de plus en plus du mal à réaliser, à exécuter le contrat qu'elle a signé avec le Rwanda pour l'envoi des terroristes, des mercenaires, parce que, comme par hasard, dans ce contrat, on devrait envoyer que les hommes, pas de femmes, pas d'enfants, que les hommes, qui devaient venir du Pakistan, de l'Afghanistan, de la Syrie, ceux qui ont fait la guerre aux côtés des pays occidentaux. Et c'est ça le problème.
En Angleterre, là, c'est un étranger qui est là. Sunak, là, il n'est pas anglais d'origine. Ses parents étaient des réfugiés, des exilés, qui ont eu la nationalité, ils ont donné à l'enfant. Donc ce n'est pas, il n'est pas un Anglais, c'est un étranger. Bref, c'est pas ça le problème, mais quand même, on voit bien comment, en tant qu'étranger, comment il veut faire pour salir complètement l'Angleterre. Mais le Rwanda aura du mal à s'en sortir avec ce dossier sur la tête. Que faire de tous ces Rwandais qui sont en train de demander l'asile? Où? En Angleterre, pas en France, pas aux États-Unis, en Angleterre. Ceux qui sont aux États-Unis, en France et autres, c'est différent. Mais ceux qui sont en Angleterre, comment l'Angleterre, la Grande-Bretagne peut encore dire que nous pensons que le Rwanda est un pays sûr qui respecte les droits de l'homme? Je ne parle pas des enquêtes qui sont ouvertes. Je ne parle pas des pays comme la Russie, la Chine et autres qui veulent prendre une résolution pour sanctionner le Rwanda. Je ne parle pas du gouvernement congolais qui est prêt à porter plainte contre Paul Kagame à la Cour pénale internationale. C'est tout un problème. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Le malheur ne vient jamais seul. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya ba colère veya malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.